Je suis le chef de l'équipe, c'est tout. Le chef, on décide de la sécurité, c'est un rôle principal pour moi. Quand on peut faire le départ ou non, ou des choses comme ça. Je ne sais pas, je garde la gang ensemble un peu, c'est tout. Quand il y a une décision à faire, là, je le fais, ou s'il y a des choses qui se passent qui sont pas correctes, je les corrige, mais ça n'arrive pas souvent. Moi, mon nom, c'est Christian Pilon. Moi, j'ai participé dans la série Destination Nord-Ouest, dans la première épisode et dans la deuxième série aussi. Moi, mon rôle dans l'équipe, je suis le deuxième chef. C'est moi qui est responsable beaucoup pour la sécurité de l'équipe, l'entraînement de l'équipe aussi, leur coup de baguet, comment faire les nœuds, comment lever les bâches. Donc, essentiellement, c'est ça mon rôle. Et aussi, donner beaucoup de consignes au chef d'équipe, donc Bob, au niveau des rapides, comment lire les rapides, est-ce qu'on les descend ou est-ce qu'on fait un portage. Et grosso modo, garde le monde heureux autant que possible aussi. C'est ça mon but. C'est l'hôpital. Oui, bien, regarde, Catherine puis moi, on s'est associés à l'équipe de voyageurs qui arrive de la ville d'Hudson. Nous, on est natifs du Québec, puis ben, on reste à Hawkesbury. On est venu les rejoindre cette semaine pour faire le dernier bout de chemin sur la rivière, sur le lac Témiscamingue, pour rentrer ici aujourd'hui pour la journée ou la fin de semaine des voyageurs. Puis nous, on fait comme des mini-expéditions, nous deux. Puis en fait, on ramasse l'argent aussi pour l'hôpital général d'Hawkesbury. Notre drapeau est juste là. Fait que dans le fond, c'est ça. Notre voyage, dans le fond, il commence demain. Alors, on va partir d'Ottawa, on va se rendre à Hawkesbury, puis on essaie de ressembler, faire comme les voyageurs le plus possible, dans le fond. Puis, vivre à l'époque des gens. On a fait 3 expéditions à date. Puis on a commencé il y a 3 ans. 3 ans. C'est ça. Puis on va en faire d'autres aussi. Puis c'est la première fois qu'on venait dans le coin comme expéditeur. Mais par contre, c'est pas la dernière fois. Ouais. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Je vais vous expliquer comment on fait du cèdre. Comment on fait du feu avec du cèdre. Avec du silex. Tu sais, les gros... les affaires pour qu'on rase les ongles... qu'on rase les ongles pour que ça ne graffine pas. On prend un gros de même. Et là, on fait que le mettre en diagonale. Et là, on fait faire ça. Pas trop vite, sinon tu vas graffiner le pouce. Et là ça va faire un petit... Ça fait des étincelles. Et là, ça fait un petit feu, un moyen, là, un grand. Ça devient un petit, moyen, un grand. C'est un grand. C'est tout là. Et au revoir. Ça, c'est une structure de tente. Ça, c'était une structure de tente. Dans ce temps-là, comment est-ce qu'ils appelaient ça? Là? Des cabanons. Des cabanons. OK. Des cabanons quand on restait. Ben donc, quand on s'en va à la chasse, c'est plus facile de monter ça que celle-là. Parce que ça garde au chaud, hein, parce qu'on met de la neige. C'est comme un genre d'igloo. OK. Un coup que la toile est là, on met des pots par en dedans ici. OK. Ça prenait combien de temps environ monter une structure comme ça? Ah, ça, c'est facile à voir. C'est très facile. Il faut que tu saches mais ils n'ont pas pris des bons bois. C'est des zones sur le bord des rivières. Là. Ah, OK. OK. Là, qui sont longues, c'est là les plus faciles. Tu les attaches d'avance, pour ça, ça recommence. Ça va très vite. Et puis là, vous êtes en train de faire cuire du castor. Du castor, comment est-ce qu'on appelle ça? Nous autres, j'appelais ça un genre de méchoui. OK. Ouais, c'est comme un genre de méchoui. Mais sauf qu'on a fait une petite erreur ici, là. D'habitude, un autre filant qui appelle. On va l'ajuster. L'ajuster, là, quand il a fini d'embobiner ici, là, il monte. Quand il est rendu là, il détache pour faire le tour de l'autre.
You see this, Sammy? Mais c'est pas la vraie corde. La corde verte qu'on prend d'habitude pour la pêche. Puis. OK. L'hiver, c'est ça qu'on prend d'habitude. C'est très facile à manger. Et puis ça, c'est un castor de combien de C'est un livres? castor d'à peu près je sais pas combien de livres, là, mais les meilleurs, c'est les plus petits. Ouais. Quand ils sont d'à peu près naissants de cette année, l'année prochaine, c'est les meilleurs. Ah, puis ça prend combien de temps à cuire? Ça prend 2 heures. 2 heures. 2 heures. Quand on a le bois pour, là, Ouais. parce que le bois ici, il n'est pas assez sec. Ouais. Je suis Titi le forgeron. Puis avant, je faisais le forgeron pour expliquer. Puis là, cette année, j'explique sur les armes à feu. Expliquer les deux en même temps, ça ne marchait pas trop bien. Parce qu'il y a quelques années, les armes à feu n'étaient pas bien vues. Ça fait qu'on avait arrêté de jouer avec ça, là. Quand il y a eu les choses sur les armes à feu. Alors, ça intéressait beaucoup de monde de savoir le début des armes. Parce que depuis la poudre noire jusqu'aux armes modernes, là, ça intéresse beaucoup de personnes quand même. Là. Surtout les armes anciennes, il y en a de très belles. La décoration qu'ils faisaient après, puis tout, là, il y a de très belles armes. Ici. Ça ici, une fois qu'elle touche la batterie, et ça c'est de l'acier rapide, comme une lime, l'acier très sec. Une fois ça le touche, ça fait une flamèche. Ouais, je crois que lui va mieux marcher. Là, on mettait la poudre ici. Là, ça fait une flamèche. La petite flamèche monte à haute température, ça fait qu'elle enflamme la poudre qui enflamme l'intérieur. Normalement, sur 5 coups, il y en a un qui rate. Okay. Et si c'est moindrement humide, là, t'es faite. Fait que les Indiens, ils les aimaient pas beaucoup. Une flèche, c'était bien plus intéressant. Je crois que les chamans s'en servaient plus de poudre noire pour faire des beaux poufs. Plus qu'autre chose. Avec ça, c'est celui qu'on utilise encore maintenant. Il y a ceux qui vont encore à la chasse avec ça, au silex. Puis alors, après le silex, hein, ça c'est un tromblon. L'avantage d'un tromblon, dans un fusil à canon long, tu es obligé de prendre du plomb. Tandis que dans un tromblon, tu peux mettre un peu n'importe quoi parce que même il ne bloque pas. Tandis que les autres, ça va bloquer dans le canon et le canon va exploser. Parce que les canons des fusils, ça, c'en est un. Ça, c'est du Damascus. Vois-tu, là, l'entrée. Puis alors, pour le nettoyer, c'était très difficile. Tu n'es même pas capable de le dévisser. Il y en a dessus qui se dévissent. Les anciens, les plus modernes. Ça fait que ça, c'était une tige de métal, puis il tournait du fer alentour. Puis il le retournait dans l'autre sens avec du borax. Puis il le forgeait.
Puis on mettait plus gros ici, parce que c'est ici que la grosse charge allait, puis c'était plus fin, parce que là, ça diminuait la pression quand même, là, sur un millième de seconde, mais ça changeait quand même la pression. Ça, c'est les fusils anglais, ils tenaient avec des petites pines de bois, comme ça. Pas tout de suite. Il y avait pas trouvé le truc à faire les rainures. Oui, il y a le truc comment faire les rainures, c'est fun. Puis, je vais trop vite? Moi, je vais trouver. Ça, c'est pour calculer la charge de poudre. Vois-tu? Tu mettais la charge de poudre, tu tirais, puis alors d'après la force que ça allait, ça marquait sur les cliquets. Parce que pour tirer dans un pistolet, il faut que la poudre tire plus vite. Parce que si elle prend la même longueur d'un canon, hein, celui d'un fusil, puis alors tu vas avoir une grosse flamme qui va sortir, tu vas perdre de l'énergie, il faut que ça démarre plus vite. Pour... j'aurais dû... Regarde la poudre. Ça, c'est une Bible. Les petits moines n'étaient pas... Hein? Ils étaient bien protégés avec la Bible. Moi, ce que j'aimais, c'est toutes les choses décoratives. La madame qui le tient, c'est beau, hein? C'est joli. Ça, c'est les pistolets d'arçon. Avant, ils chicanaient à les pays, là. J'ai dit, maintenant qu'on a des armes à feu, ben, on va prendre chacun un, qu'on ne tente pas, puis on se tire dessus. Comme les cow-boys faisaient, là. C'était une idée bizarre. Mais là, je pense pas que tu mourrais avec ça. J'ai essayé avec mon gars de tirer, là. Puis si tu mettais plusieurs vêtements, là, tu avais un bleu, c'est tout ce que tu avais. Ah oui. Oh non, c'est vraiment... ça prenait 7 balles de mousquet pour tuer un grizzly, enfin pour le maganer bien gros, là. Je te dis qu'avec une hache, t'es bien plus chanceux. Ça, c'est... Ah oui, ça court. Vois-tu, là, ils vont commencer à faire avec les rifles, ceux à rainure, comme tu disais tout à l'heure, là. Parce qu'ils l'ont vu qu'il avait de la difficulté à pousser la balle dedans, parce qu'ils mettaient toujours le fameux, pas par la culasse. Ça, c'est la culasse à l'arrière ici, là, hein, chargement par l'arrière. Puis, on le mettait par en haut. Avec ils mettaient un morceau de cuir, puis on forçait. Et il y en a ceux qui réussissaient à faire les rainures, puis ils mettaient les rainures dans la balle. Puis, ils trouvaient que ça perdait beaucoup de pression. C'était pas même intéressant. Alors, ça, c'est un fusil à slave. C'est tout. Disons, le capitaine de bateau qui voulait tenir la mutinerie, là, et puis il tirait un coup, il en a 7 coups sur tes one-shot. C'était rough, hein? Oui, c'était à peu près comme le pistolet patte de canard, ils avaient ça aussi. Vois-tu, là, c'était l'arche. Je ne sais pas pourquoi les gangsters qui prennent les banques, on n'utilise pas ça, là. Tu as un coup, là, ben, tu as toute la gagne. Tu n'es pas obligé de tirer de même. Tu sais, là, hein? Mais il faut que tu aies un lien à côté de l'autre. Oui, ben c'est ça, ben, je tirais d'ici, là, de là-bas, là, ben, j'ai toute la gagne. Ça, c'est officiel, parce que c'est des fusils à plomb, hein. Okay. Ça doit faire du bobo par mal. Ouais. C'est ce qu'ils appellent fusil à... Ben, tu sais, ça, tu accrochais ça de la ceinture sur le côté, de même. Mais ça, on ne les trouve pas beaucoup. C'est toutes des inventions qu'ils ont faites. Alors, pour forcer la balle dedans, ils ont décidé d'ouvrir le canon. Ben là, toujours pas de vis. Ben, il fallait que tu dévisses le canon, tu mettes ta balle, ta poudre, puis tu revisses le canon. C'était vraiment... il faut avoir le temps. C'est pas pour faire la guerre. Bon, oui. Alors là, l'autre, il dit, on va avoir l'idée un peu plus intelligente. On va tout mettre la poudre et mes balles là-dedans. Ça fait qu'ici, il va y avoir un système qui tourne. La poudre va aller là. La balle est là. Ça fait que la balle descendait dans le canon. La poudre vient à l'arrière. Il fallait quand même que tu remettes ton primer, pareil. Hein? Ça prenait, c'est toute une messe de faire ça, là. Une cérémonie. Quand on fait ça, les mains, ça partait. Alors, le gars était tout bien content. Pour finir, c'est rare qu'on les a trouvés parce qu'ils ont tout explosé. La pression passait sur le côté, mettait le feu, puis t'avais gros bobo la main parce que tout avait pété. Oui, ils ont inventé bien des affaires bizarres autant qu'étranges de même. Mais ça, c'était l'idée de rifle, mais c'est de l'amorce. Ça leur ennuyait beaucoup, le système, que ça prend toujours peut-être, tu verras tout à l'heure, ça fait chut, puis boum. Celui, Forsyth, un Irlandais, puis un prêtre irlandais, lui, il aimait chasser les oiseaux. Puis il trouvait ça décourageant. Puis alors il a dit, mais il doit y avoir quelque chose qui va quand même mieux pour, tu vois, c'est d'autres chargements par la culasse, ça. Je vais te montrer là d'autres modèles. Comme ici, tu as d'autres modèles, tu recules la culasse, tu relèves, puis alors là, tu as tout mis ta charge dedans. OK. Là, lui, il a trouvé... il est là. J'ai pas vu la bonne feuille.
Ça ici, le fulminate de mercure, on s'en sert encore maintenant. Salut! Le fulminate de mercure, quand tu allumes ça dans nos allumettes, hein, pour allumer, là, ça s'allume tout seul. Puis alors, si tu veux le faire toi-même, tu prends du fin sable, tu mélanges avec le dessus de l'allumette, tu tapes dessus, ça va exploser tout seul. Ça fait que lui avait mis la petite ampoule ici, puis ça partait. Ça allait bien, mais c'était une petite ampoule de verre. Puis finir, il a décidé de faire la bouteille de parfum, qui appelait ça des petites boulettes. Il avait mis ça dans des petites boulettes. Hein, il a fait des petites boulettes avec le fulminate de mercure. Il le tournait, la petite boulette descendait dans le petit trou, il retournait. Puis alors là, quand ça fessait, là, ça partait. C'était sec, ça allait bien, là. Ça marchait bien, les petites amorces. Oui. À l'humidité, ben, je ne chasse pas quand il faut mouiller, ça marche pas. Ça marche pas. Ben oui, c'est ça. C'est pas comme nous, on chasse l'orignal à la mouille, perché en haut, là. Oui, ça marchait beaucoup mieux que le silex. Oh oui, beaucoup mieux que le silex, parce que la batterie, si elle est mouillée, ça marche pas. Puis alors, ils ont décidé à mettre ça aussi sur un carton. Tu te rappelles, quand on était jeune, les pistolets à rouleau, là, avec des petites amorces noires dedans? Ça fait longtemps que ça a été inventé, ça. Ça vient de là. Ça vient de là. Puis alors, chaque fois qu'il tirait, il rechargeait, puis il remettait. Ça, le système marchait bien. Le système marchait bien. Puis là, trouvé quand même que l'humidité rentrait dedans, comme tu disais, là, ça ne marchait plus, la bébelle. Ils ont décidé de mettre ça dans un petit bouchon de cope, très mou, le mettre dans le fond. Alors là, ils l'ont mis ici, puis ça marchait. Ah oui, là, ils l'ont ici. Alors ça marchait bien. Ils mettaient la cape, ils mettaient toute leur charge, ils relevaient, puis ça partait. Ça marchait bien, l'affaire. Ah. Ah oui, ça, c'est un fusil à aiguille. J'en ai un là, je vais vous montrer tout à l'heure. Le fusil à aiguille, c'était le premier bolt action. Le premier bolt action, c'était un fusil à aiguille. Le fusil à aiguille, l'idée est qu'ici, au bout, il y a une petite aiguille qui sort quand on tire. Et le percuteur touchait, ça c'est les balles, ça c'est la balle que tu tires, de plomb, ça c'est un morceau de bois, avec l'amorce elle est là. Ça c'est la charge de poudre. Ça fait qu'une fois que c'est rentré dedans, tu fermes, tu fais joindre le verrou. Quand tu tires, ça traverse, tout part. Quand tu l'ouvres, tu n'as plus rien, c'est vide. Pas de douille, rien. C'est pas pire, hein? La poudre est là. Elle tenait d'un petit sac, regarde. Un petit sac qui brûle. Un papier avec la poudre noire. Le papier est rempli de poudre noire. D'ailleurs, nos fusils, c'est de la nitroglycérine dans de la cellulose. D'ailleurs, chez les fermiers, ils prenaient la graine de mie qui ne poussait pas, bien sec, puis on la trempait dans la nitro, puis elle aspirait ça, puis go. Tu peux le transporter, il n'est pas dangereuse. Puis ça, c'est différentes sortes. Je ne sais pas lequel que j'ai, mais c'est ce modèle-là. Alors, il y a eu différents systèmes. Ça, c'est le modèle. J'en ai ici des vieilles balles de même. Qui fesse de par en haut. J'ai oublié de l'emmener, je l'aurais ce modèle-là. Puis, tu vois, sur le côté, là, la balle, tu le mets dedans, et le chien frappe dessus, et tout est compris dans la douille. Ils mettaient des douilles de métal. C'était les premiers avec les douilles de métal, avant que celles que nous, on connaît. Puis alors, vois-tu, là, ça donnait un coup dessus, puis ça partait. Disons, là, que laissais tomber ton revolver par terre, là, le coup partait tout seul. C'est bien dangereux, ça. C'est le même. C'est bien dangereux. Oui, c'est... c'est pas drôle. OK, ça, c'est celle de... Vois-tu, l'autre, ils ont coupé le bout, puis ils l'ont mis en cartouche complète. Vraiment dans une douille, puis alors, ils ont décidé de mettre l'amorce, qui était une petite cape, là, que je vais te montrer tout à l'heure, là. Puis alors là, ils ont mis le percuteur, avec l'idée de tout un chacun, ils ont réussi à faire ça. C'est comme on fait nos chars maintenant, on prend l'idée de tout un chacun pour faire un bon char. Puis alors, le système de revolver, ça fait longtemps que c'est inventé le revolver ici, c'était un revolver à silex. Ils mettaient la charge de poudre ici, puis alors, automatiquement, quand ça tournait, et toutes les petites charges de poudre qui étaient, ça c'est toutes les batteries, et elles sont toutes les tours. Et quand tu tirais, tu tournais à la main, tu retirais, tu retournais à la main, à peu près comme celui qui est là. Puis ça c'est le modèle, j'en ai un ici, ça c'est le Snyder, puis ça c'est le Martini Henry. Ça c'est anglais, ça c'est américain. Les premiers fusils à balles complètes que nous on connaît. Seulement la forme était bizarre autant qu'étrange, là, mais ça marchait. Ça c'est un revolver aussi à silex. On ne croirait pas que ça existait à ce temps-là, hein? Ça c'est un revolver à silex. Puis genre, regarde ici, le petit monsieur est assis avec les deux mains sur les oreilles.
les deux mains sur les oreilles, ça c'est pour mettre le cap et l'autre est assis sur le chien pour le faire marcher. Tu vois, c'était cute, ça valait la peine de le montrer, ça. Voilà, il y a eu les mitrailleuses. Les mitrailleuses. On tournait, on tirait, on tournait, on tirait. Puis il les mettait sur un chameau. Lui, c'est moderne. Il a des power, tiré à .50. Hein? Ça, c'est les marins. Ils les mettaient en haut. Je vais le montrer sur les arbres. Hop! C'est beau. OK, le fusil à mèche, j'en ai pas. Le fusil à mèche, c'est ici, tu l'ouvrais, mais c'est sur le côté, puis la mèche, quand tu la mettais dedans, ça partait. Ça veut dire qu'ici, tu mets ta poudre par en haut, puis alors tu mets la bourre, avec la tige dessus. Mais avant, je savoir de charger, c'est bien vide en dessous. Parce que durant la guerre de sécession, ils ont vu que ceux qui avaient 7 charges de poudre dedans, ils tiraient puis ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ça Ça partait pas. Ben non, ils tiraient puis ils faisaient tirer puis ils rechargeaient, tu sais, là, dans la guerre, ça marche pas bien bien. Ah oui, c'est pas bien intelligent. Oui, il devait être plein, ça fait un charge de poudre jusque-là. Il était mieux. Change pas de peau. Mais savais-tu de la poudre noire? Non, de la poudre noire, je peux remplir jusqu'ici, puis tirer, ça va faire boum, ben tu vas avoir une grande flamme, c'est tout. Okay. Ça sert à rien d'en mettre plus. Okay. C'est pas comme nos barres modernes de trop. C'est là la différence de la poudre noire. Alors là, disons que tu as mis ta charge, tu mets ta poudre, que tu tires, ça fait une flammèche, la petite flamme, et ça part. L'étincelle, faire le mettre, puis ça fait boum. Ça c'est un fusil à percussion. Ça partait tout le temps, non. Non, si c'était humide... Ah oui, c'était chanceux, c'est ça, oui. C'est pour ça que les Indiens... Ça, c'est un fusil de traite. C'est un modèle de... Ça, c'est l'original de Brown-Bess, mais ça, c'est un fusil que j'ai changé pour des Indiens contre de la fourrure. Mais c'était pas bien vargeux, les Indiens, on les retrouvait... non, mais ça... Mais voilà, d'ailleurs, je dirais, dans un fusil, il y a deux parties. Il y a le fût puis le zi. Le fût, c'est pour fusiller, l'autre, c'est pour ziguer. C'est là, d'après moi, ça vient le mot fusil. Vois-tu? Le fût puis le zi. Hein? Non, mais tout le monde dit n'importe quoi, ça marche, hein? Ça dépend du prêcheur qui raconte. Tu dis, ça n'a pas marché, tu prends le zi pour le zigouiller. Ça, c'était un amorce. Puis ça, c'était le moderne. T'as vu la différence qu'ils les font plus cheap, hein? Plus cheap. Ah ouais, tu mets l'amorce dedans, l'amorce? L'amorce, c'est ça. Ça, c'est les fusils modernes, parce que tu peux chasser l'orignal avec. Non, regarde, tu fais ça, tu tires elle, tu tires elle, tu tires elle, tu touches après, la sensibilité. Voilà, tu tires, vois-tu, tu tires elle, tu le mets très sensible, t'as vu? Tu fais juste la toucher comme ça. Mais ça c'est un moderne, c'est un fusil moderne, ça c'est l'orignal, d'ailleurs il est rayé. T'as vu, il est rayé. Les rainures. Les rainures sont rayées. C'est ça un canon rayé. Non, comme ça. La balle. Oui, il y a beaucoup de monde qui me demande comment est-ce qu'on fait les rainures d'un canon? Comment est-ce qu'ils font ça? Pour faire une rainure dans un canon, c'est tout simple. C'est comme pour faire les chemins de clés. Hein? Faire les chemins de clés, c'est une machine, une broaching machine, ils appellent ça. Mais dans un canon, la machine est 2 fois la longueur de ça. Ils mettent le canon dans la presse qu'ils tiennent. Ils mettent la tige ici, c'est une tige avec toutes les rainures sont dedans déjà. On rentre dedans, puis elle dépasse ici, on l'accroche à une espèce de grosse vis, et la vis les tire. Puis ça tourne sur un bearing, puis les rainures sont faites. Un coup, une fois, une shot. Une shot, puis c'est fait, parce que ça commence tout petit peu, puis ça tourne. Ah, okay. C'est comme ça qu'on fait pour les crankshafts de ton auto, pour les aligner, c'est mis là, puis c'est les broaching machines. Ça enligne vraiment les trous exacts, ça tourne juste. C'est juste comme ça qu'ils font ça. Anciennement, déjà, avant qu'on ait inventé le... Oui, ça, c'est un fusil moderne, ça. Ça, le fusil moderne, c'est quand tu tires semi-automatique. La balle arrive ici. Arrivé là, il y a une partie des gaz qui sort, puis il fait reculer la culasse. Puis alors, leur spring la remet. Alors là, tu peux régler, normalement c'est 3 coups, sinon les autres, tu fais de ça de côté. Là, alors en automatique, c'est pas bien intéressant. Tu charrouilles tes munitions pour rien.
Ça, c'est un cas. Ah oui, ça aussi, c'est un... Disons que tu as tiré un coup. Puis alors là, tu fais ça, tu retournes l'autre qui est prête. C'est comme là. C'est pas pire. Et il y a toutes sortes d'idées de même, là. C'est assez intéressant. Il n'y a pas de danger que Non, eux autres, non. Non. C'est comme celui avec le système de revolver était vraiment parfait, lui. Puis alors, étant donné que le fusil... Ah oui, je tombe ici, là. Il y avait celui ici que je t'expliquais, Pinfire, là. Ça, c'en est un loup, ça. Oui. Le chien, là, le chien tapait dessus. OK. C'est ça que je t'expliquais tout à l'heure. Ouais. Tu laissais tomber ton revolver, c'est pas bien bright, hein? Ça poussait dans le fond sur l'amorce. La petite capsule qu'elle a, tu la mets dans le fond. Là, oui, mais ça tout va. Peut-être par terre, oui. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est les silex. C'est ça qui fait faire le... Ça, c'est une agate. Ça, le mieux. Alors là, quand ils l'ont trouvé de même, ils ont décidé à faire le Snyder que je t'expliquais là. Ça, c'était un fusil à percussion, comme lui. Il y avait le système de percussion qui chargeait de par en haut, mais les Anglais les ont, c'est rare quand on trouve les anciens Anglais à percussion, parce qu'ils ont tout transformé de même. Ça, ils ont gardé le même système pour tirer sur la percussion, mais ils ont mis la charge de poudre complète dedans, de plaie. Ils ont juste ça à rajouter à leur fusil. Ils ont juste ça à rajouter. Alors là, ça donne le coup ici, la pine sort là, puis alors là, quand tu tires, de même, puis alors, quand tu veux sortir, tu fais ça. Tu sors la deuil, puis elle tombe. Et elles étaient... l'arrière, c'était comme cartouche de chasse. Les premières, puis ils l'ont fait tout en brasse pour finir. Ça tire assez loin quand tu vois la hausse qui a fait ça. Là, c'est comme il faut tirer assez loin. C'est ça le Snyder. Là. Ça, c'est un qui a été fait avec un ancien de même, que quelqu'un, une petite compagnie l'a fait. C'est la même chose. Ça marche avec une... Ça, c'est le fameux fusil à aiguille qu'on expliquait tout à l'heure. Vous avez vu ça? Là, ça sort là. C'est ça qui fait C'est ça l'aiguille qui ressort. C'est ça. C'est juste la petite pine dans le centre là. Ah, OK. C'est comme les fusils. Moderne à cette heure, mais seulement ça fessait dans le fond de... Il fonctionne. J'ai pas amené de balle là. Puis lui, il est rayé. Là. Ça part. Tu l'ouvres, tu n'en as plus, tu le remets. Puis ils mettaient de la graisse de cochon, non, ils mettaient comme de la graisse, puis alors quand c'était la guerre des Boers, tout ça en Afrique, il y a ceux qui avaient la religion qu'on ne peut pas manger de cochon avec, ils disaient, ben, parce qu'ils enlevaient chaque petite balle était emballée dans un petit sac avec de la graisse pour empêcher que ce soit contaminé par l'humidité. Alors ils faisaient ça avec leurs dents, puis ils les remettaient dedans, de même là. Hein? Puis ils disaient, ben non, tu peux tirer avec ça, tu n'iras pas au ciel là. Tu manges du cochon. Elle mange du cochon. Tu peux tuer du monde, mais pas avec du cochon. Oui, c'est comique pareil, hein? C'est comique pareil la façon dont ça marche. Mais de là, ça a tombé à les cartouches, puis toutes les armes modernes qu'on connaît. Mais les armes modernes, là, c'est ce qui gêne dans les armes modernes. Ils ont fait beaucoup de sortes de munitions. Je vais poser des questions. Les sortes de balles qu'ils font, tout un chacun a essayé de faire son modèle de balle. Alors, ici, tu as le 303, 30-30, 30-06, c'est le même calibre. C'est 7,62, c'est 30, c'est le canon. Parce que les machines, pour faire les rainures dedans, il n'y en a pas beaucoup. Si là, tu as une 7 mm, c'est plus petit qu'une 30-30, le canon. C'est 7,62 quand c'est... ça, c'était combien ça? Ça, c'est 7 mm. Tu là? C'est métrique. Et quand on dit 7 mm, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur des rainures. Là, il est plus gros. Ou vice-versa, ça dépend le constructeur, comment est-ce qu'il va voulu le faire. Tu ça, c'est un 300 Magnum, tu vois la différence est un peu plus grosse. C'est plus grosse. Avec, c'est d'après la charge de poutre. Moi, je trouve que ça, c'est un fusil russe. Ça, c'est la 303, c'est toujours .30, c'est la même affaire. Ça, c'est 30-06. Ça, c'est...
8 mm. 8, c'est 8, c'est plus gros, ça. Ça, c'est plus gros. C'est encore plus gros, de diamètre. Tandis que maintenant, je ne les ai pas emmenés, c'est les mêmes balles qu'ils utilisent dans tous les fusils. Que ce soit d'un bord en Afrique, que ce soit en Russie ou donc bien en Amérique, c'est le 2,23. C'est 6 mm là, hein, qui est à l'extérieur, mais les autres, c'est l'intérieur. C'est 5,70, quelque chose de même pour l'intérieur des rayures. Il y a un monsieur qui va vous poser une question ici à votre... Ouais. Le gros tournant de l'histoire des armes à feu a été ici, par Forsyth, un curé irlandais qui a réussi à trouver le fulminate de mercure, comment démarrer tout de suite la poudre noire. Avant, c'était avec un silex, un chose à rouet, mais il mettait la petite ampoule pour démarrer, parce que lui, il met tirer les oiseaux. Ça va te montrer les deux à ton lavage. Ça fait qu'ici, il mettait les petites boulettes dedans, il retournait, il en mettait une, il le remettait, puis ça redémarrait.